Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. On est maintenant des millions à voir que le climat se réchauffe, se dérègle. Oui. C'est le même combat. En fait, il peut pas y avoir l'un sans l'autre. Par facilité et paresse intellectuelle. Par volonté de ne pas prendre ses responsabilités. Ceux qui consomment le plus aujourd'hui ont certainement besoin de consommer moins. Ça dépend quoi. Il y a une surconsommation de certaines choses, mais il y a aussi une meilleure consommation à avoir. Bah, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas et c'est pour ça qu'en tout cas dans le cadre du mouvement, on parle beaucoup de la baisse et voire de la suppression des taxes sur les produits de première nécessité, des produits bio et sains. Plus il y aura de production bio et plus ça sera accessible pour tout le monde. On a besoin de faire attention à ce que pour la grande distribution ou par exemple un certain nombre d'autres acteurs des filières bio se fassent pas des marges totalement irresponsables. Si on peut faire un effort au moins sur des distances moins longues et favoriser d'autres types de transport, pourquoi pas. Pendant une période où on a besoin de trouver d'autres façons de voyager qui ne réchauffent pas le climat comme ça, il faut le prendre beaucoup moins. Il y a un cabinet qui a fait une espèce de calcul des mesures qu'il faudrait prendre pour rester dans les accords de Paris. Donc on peut avoir 500 000 vols, parce que ça rentre dans nos objectifs de consommation de carbone. Et ben au lieu que ce soit juste les plus riches qui puissent le faire, c'est une sorte de tirage au sort. Et je trouve que c'est assez rigolo comme idée. La proportion de taxes est beaucoup trop élevée quand on sait que d'autres ne sont pas taxés, d'autres profils pollueurs. On a besoin que ça devienne non rentable d'utiliser du pétrole ou du charbon. Qu'il y ait une fiscalité verte qui permette de financer une vraie transition et d'aller dans les bonnes caisses qui financent ce pourquoi elles ont été mises en place. Pour moi, on a besoin de taxer les entreprises qui aujourd'hui font des profits délirants pour pouvoir utiliser cet argent pour financer la transition. Et là, par exemple, les banques, le trading de haute fréquence, les robots qui font des transactions financières toutes les nanosecondes pour faire gagner encore plus d'argent à des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Tout ça, il faut taxer. Les GAFAM ne sont pas forcément taxés non plus comme il faut. Il n'y a pas de raison que des personnes qui participent à créer de la richesse dans une entreprise gagnent aussi peu quand des actionnaires qui, eux, sont pas forcément dans une productivité énorme, mais qui simplement ont du capital et ont pu investir du capital, eux, gagnent des sommes énormes. On oublie pas mal que sans la masse salariale, l'entreprise n'existe pas. C'est pas une finalité, c'est un outil pour moi. Il y a moins de chances de pondre une mesure qui est totalement déconnectée de la réalité si elle est co-travaillée par les personnes qui sont concernées. Le référendum d'initiative citoyenne est un mécanisme de démocratie directe que moi je trouve hyper intéressant. S'il fallait prendre qu'une seule mesure hyper importante, ça serait d'interdire les énergies fossiles. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à réchauffer le climat. Qu'on fasse un référendum sur 3 grands sujets. La transition, la fiscalité et le social. En fait, c'est un peu comme le truc, une pierre, 3 coups. Si tu devais faire un vœu, mon vœu, ça serait d'avoir 3 vœux. C'est ça, exactement.